Le temps est insaisissable. Il est quelle heure? 10 heures. À l'instant, tu dis, il est 10 heures. On dit, ah, comment vas-tu? Ça va. Je dis, il est quelle heure? Tu dis, ah, il est 10 heures, 1 minute. Tu dis, ah bon? Ah, il est 10 heures, 3 minutes. Donc, le temps, ce temps, nous allons vouloir parler de ce temps. Et le temps devient quelque chose. Le temps devient, c'est un autre problème. Parce que Dieu dit un seul jour chez moi, c'est 1000 ans chez vous. Or, Dieu n'a pas de jour, en fait, qui lui est nécessaire. Parce que lui est nécessaire. Les jours ne sont pas... Mais ici, lorsque Dieu dit Yaoum, Dieu, cela signifie la manifestation. Et puis d'ailleurs, Yaoum, c'est Ya, le Waw et le Mim, ça fait 56. Or 56, c'est le nom Moubdi. C'est de par qui tout débute. C'est pas le débutant, ça veut dire le premier, le deuxième, et tout. Or dans 56, nous avons 5 et 6, ça fait Huwa. Huwa, ça veut dire lui. Or donc Huwa, lorsqu'on écrit Huwa, évidemment, la Ha et le Waw, d'abord, schématiquement, si on met sous le Waw 6 et la Ha 5, nous avons Huwa, c'est vrai. Nous avons 105 qui correspond à Daniel ou bien à Lillahi. Lillahi ma fi samawat ma fi ard. Dans le ciel, sur la terre, partout, n'est pas c'est Dieu. Tout appartient à Dieu. Même quand on dit que tout appartient à Dieu. Tout est de Dieu. Les cieux, la terre, tout ça est de Dieu. Et de Dieu. Mais ce de signifie, implique la création. Et cette création, elle est une totalisante. Parfait, c'est le parfait. C'est la cause pour laquelle Dieu lui a dit Iqra bi ismi rabbika. Iqra, décrète-toi. Iqra, révèle-toi. Tu n'as pas compris? Iqra, effeuille-toi. Iqra, déploie-toi. Iqra, réveille. Tu es le saint de tous les esprits. Ils dorment. Réveille-les par l'aiguillon de ta sainteté. C'est à ce moment-là que Seydi Ahmad Tidjani radiallahu anhu, qui est le Sirra Hamim, le secret de Hamim, a réveillé tous les esprits dans le monde des esprits. Allah. Et la main d'autres les a réveillés, il les a irrigués selon le système même de la tarbiya soufique. Et c'est à ce moment-là seulement que, eh bien, si vous avez du poisson, je sais bien que ma fille Khairia aime beaucoup le poisson. Alors, sa fille, par exemple, ça veut dire à un moment, moi, je veux vraiment du poisson. Bon, alors, c'est un gros poisson, c'est pas vrai? Oui. Alors, on enlève les écailles, et que ça fait pas du poisson. On enlève ce que je dis dedans du poisson, ce que tu peux appeler intestin, comment tu peux l'appeler? Les viscères, voilà, tu les mets de côté. Tout ce qui n'est pas mangeable, c'est peut-être mangeable pour ce que vous appelez sauvage. Mais ce n'est pas mangeable pour vous. Mais c'est mangeable pour les oiseaux. C'est mangeable pour les animaux et les êtres. Donc tout est nécessaire. Mais pour nous, dans l'immédiat, le poisson, eh bien, on enlève les os. On ne peut pas d'abord mayonnaise. Et tu dis, voilà, ça c'est le bon poisson. Mais quelqu'un te dira, non, ah non, c'est ton poisson. Donc le poisson qu'on a pêché dans l'océan, ce n'est pas ce poisson. Parce que nous, on a pêché dans l'océan un poisson qui avait des écailles, qui avait des viscères et tout. Mais toi, tu nous as présenté un poisson sans écailles, sans viscères, rien du tout. Mais tu nous as présenté quelque chose même qui n'a même pas de tête. Tu dis, ah, pourtant c'est le poisson. Il dit, oui, c'est un poisson. C'était le poisson, mais maintenant c'est ton poisson. Donc dans la main de l'humain, la main de la créature transforme. Et Dieu dit, tout bien vient de moi. Le contraire qui serait nuisible prochaine fois. Cela ne signifie pas que Dieu ne maîtrise pas tout. Il a créé l'être humain et le djinn et il a donné le libre arbitre, le choix. Mais dans ce libre arbitre, il y a la science extraordinaire de Dieu, cette sagesse infinie qui sait que Inna Allah alimu bizat sudur. Dieu lui, il cerne les cœurs, mais les cœurs ne le cernent pas. Il sait tout. Le savoir de Dieu n'est pas un savoir qui a un commencement et une fin. Ce savoir est là. Quand Dieu veut, ce qu'il a voulu est. Ce qu'il n'a pas voulu ne peut être. Donc, Dieu n'a pas à vouloir, n'a pas à vouloir comme toi et moi. C'est pas vrai? Oui. Si je disais aujourd'hui, tu ne t'appelles pas Khairia,
par exemple, tu me diras, oui, je ne peux pas faire. Mais si tu sors, quelqu'un de Khaïra, tu es président. Tu dis, ah, pourtant, ton maître disait tout à l'heure que tu n'es pas Khaïra du Hollande. Je bluffais avec lui. Tu vois? Il y a ça. Dans ça, donc, le temps d'hiver, regardez, dans le temps. Le temps que les anges se mettent pour interroger les individus. Hein? C'est un très court. C'est un très court. Pour nous. Parce qu'on dit, dès qu'on enterre le mort, il est en Allah. Nous, connexion à la terre, nous avant d'atteindre vers 100 pas, le mort est déjà interrogé, son problème est réglé. Mais rappelons-nous que son problème est réglé dans Alam Allah. Donc une seule seconde là-bas, c'est des milliers d'années ici. Donc l'esprit qui est dans la tombe, nous voyons encore. Depuis qu'il est connecté déjà à un monde sans heure. Parce que Dieu dit un seul jour chez moi, c'est 1000 ans chez vous. Donc ça veut dire que le mot a été interrogé selon le couple d'humains. Parce que dans Yaoum, c'est le Ya, le Waou et le Mim. Le Ya, c'est un trait horizontal, c'est de 2 points, bathylique. De 2 points, on dirait que le trait horizontal, c'est la terre. Tu n'as pas compris? Et dans cette terre, vous avez mis 2 graines qu'on ne va pas percevoir. Et c'est où? La première graine s'appelle Ha. La deuxième graine s'appelle Waou. Et s'appelle Waou. Tu n'as pas compris? Et Ha et Waou, aucune de ces lettres. Donc on les prononce. Le Ha, ça vient du souffle. C'est un souffle intérieur. Tu n'as pas compris? Tu peux dire tu râles. Tu n'as pas compris? Or, dès que le roi intervient, le roi aussi a cette multidimensionnalité vibratoire. Waouh! Waouh! Ouh! Mais quand tu fais la conjonction des deux, tu vois aussitôt un animal que nous appelons le chien, qui pour éprendre l'individu, parce que la haie, c'est l'empyréon de la singularité divine. C'est la manifestation de la singularité divine pour Fardania. Mais ce Fardania signifie Dieu est, celui qui est. Mais c'est Dieu, c'est l'incommensurable et l'inconnaissable. Et dans ça, il y a vulgairement, on dit, ce qui est inconnaissable peut s'y prendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de causer. Il suffit que la pluie vienne et que tout le monde ici bouge. Même si un mortal qui parle devant vous va dire, ah, le tonnerre là, c'est ça. Tu vas, on passe sur votre vie. Et c'est la vibration. Mais regarde la conjonction de Ha et de Waou. Oh! Tu n'as pas compris? Et lorsque le chien veut effrayer quelqu'un, eh bien, il prend le deuxième phonème, le phonème de l'existence. Donc il a été utilisable. Waouh! Tu n'as pas compris? Et il met le Ha derrière. Donc lui, il met devant la matière, il met devant l'élément. C'est du sable, mais très fluide, pour se réfugier dans la Ha. Waouh! 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 Tu n'as pas compris? Tu connais bien les Waouh! 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 Tu vois, il dit Waouh! Alors, tu as vu? Mais, si maintenant, ça c'est pour t'avertir, Waouh! Pour te dire, attention, toi qui es, retour à l'origine. Toi qui es, je me réfugie derrière Dieu. Et prends garde à toi. Waouh! 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 Et si tu persistes, il dit Waouh! C'est vrai. Et maintenant, si il veut t'agresser, avant qu'est-ce qu'il fait? Il dit Haou, haou. Ça veut dire prends garde seulement toi. Parce que c'est là qu'il prend. Pour dire que, et bien là, je vais utiliser l'énergie contre toi. Haou.
Oh. Et il finit par le waouh. Donc, il introduit le ha dans le waouh. Et l'introduction du waouh, si tu regardes le waouh, la traduction du waouh, c'est en fait une configuration suivie de. On dirait que c'est l'alif qui, dans son homoïdalité, dans sa configuration homoïdale, continue. T'as pas compris? Et si ça continue et revient au même, ça fait, en fait, toujours, ça revient, ce waouh devient en fait un ha. Un ha continue, c'est la seule spirale dont parlent les géophysiciens, etc. Haou, 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 haou. Et le tajwid, comme l'on dit, قل هو الله أحد الله قل هو الله أحد ou bien الله لا إله إلا هو. Dans ça, regardez chez nous, lorsqu'il annonce la mort, ils prennent le dernier phonème. On dit aux musulmans, on dit dans le Saint-Coran, eh bien, il y a un terme, lorsque le musulman perd quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Inna lillahi laha wa inna ilayhi raji'un. Le inna, il y a sous l'alif et laha wa inna ilayhi. Donc, si l'on pas inna lillahi laha, wa, c'est là où les gens disent que si tu ne peux pas dire, si tu ne peux pas confirmer le huwa dans inna lillahi, c'est toi. Pas inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La dernière forme, la dernière lettre de lillahi, c'est ha. La lettre qui vient ensuite, c'est waouh. Inna lillahi wa. Tu n'as pas compris? Inna, tu comprends alif. Et il y a le nom qui intervient entre les alifs. Inna, le nom. Tu n'as pas compris? Et grammatiquement, si tu écris 1, 5, 1, ça donne la ilaha illa ana. Je suis celui qui suit. Mais inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, ce qui fait que le chien nous dit, tous les films, même sur la faune, sur les animaux, etc. Et chaque fois que le loup annoncera, ça va être la mort. Ça ressemble au cri du corbeau aussi. Tu sais que le corbeau, qu'est-ce que fait le corbeau? Le cri véritable du corbeau, c'est ouah. Car lui, les Wolofs disent qu'il m'a niaque teguin. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de pudeur pour prononcer le nom suprême. Il dit ouah, 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 ouah. Wallahi. Ouah. Il y a certains corbeaux qui disent ouah, ouah. Et les corbeaux chez nous, c'est les Africains, ils disent ouah, 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 ouah. C'est le même système. Et là, le livre, je dirais, première partie. Après avoir dit que, partie de côté de développement, il y a le temps divin. Et j'ai dit, Yom al-Qiyamah, le ya, c'est 10. Vous avez compris? Bon. Le waouh, c'est 6. Le nom, c'est 50. Tu vas comprendre. Et bizarrement, si vous écrivez Yom, tu as compris? On écrit en arabe, on écrit de droite à gauche. Donc, si il faut voir la guématie, les diagrammes et l'anagramme. Les diagrammes, si on commence. Yom, donc il y a le mime, 4, le waouh, 6, tu as compris? Et il y a 1. C'est le 460. Si jamais tu prends les 3 lettres, tu l'ajoutes, ça fait 464. Au 464 par 2, qu'est-ce que vous voulez? Regardez bien. Non, 464 divisé par 2. Pas divisé. 232. Vous avez 232. Et 232, tu sais ce que c'est? C'est Kabir, qui a donné le nom Allahu Akbar.
on suffit dit Allahu Akbar, wala kabir siwahu, wala kabir siwaka, ighfirli, warhamni, ya kabir ya muta'al. Tu vois, Allahu Akbar, il y a de grandissimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà kabir siwaka. Il n'existe pas de grandeur en dehors de toi. Ighfirli, pardonne-moi, warhamni, prends dans ta miséricorde, wassouni, couvre-nous de ta pudeur publique. C'est même que tu peux dire بحق عبد الكبير سيدنا مولانا محمد بن الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله قديم العزيز يا هو يا كيشان. Il y a beaucoup d'expressions pour ça. Alors, mais 461 par inversion c'est 164 et 164 ça nous renvoie au terme nuqtatu. Nuqtatu c'est le point original. Le bas est un nuqta. Je te dis que le bas, les gens croient que le bas c'est le point, mais aussi le trait horizontal, hein, qui est l'océan. Ah oui, c'est pas que le point. Ah non. Ah oui, je crois que c'était le point. Non, le point c'est la configuration du bas, symbolisé tout d'abord par un trait horizontal. Et dans la basmala, on dit le bas bismi, on dit bi sirri Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Au bisiri par le secret de Muhammad. Donc, entre dire bi Muhammad et par le secret de Muhammad, il y a une nuance. Mais quand tu dis par le secret de Muhammad, donc le secret ne se situe pas de Muhammad, mais le secret est autre. Tu n'as pas compris? Le secret ne peut être autre que lui, mais le secret est après lui, pas que dans lui. Donc, si tu dis Bissiri, pourquoi le secret de Bissiri Muhammad, tu dis Bissiri Muhammad, Allah, nous connaissons Dieu. Par le secret de Muhammad, la création est établie, l'adoration, etc. Parce que dans l'existence, il ne peut y avoir que créateur et créature. Donc, s'il y a créateur et créature, le créateur c'est absolument Dieu, il n'a pas d'origine, et la créature c'est le prophète Mohammed, auquel nous sommes tous liés. Donc, c'est la raison pour laquelle le prophète dit Iyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Parce que lui, il est le premier être dans Al-Marwa qui a répondu Ballah. Mais ce Ballah, c'est le bas, le lam et le ya. Je dis que le bas, c'est Bismillah Marin. Le prophète dit que la première chose qui fut écrite au-dessus du trône, c'est la basmala. Mais les gens croient que c'est une écriture comme I, U, O, E, E. C'est pas cette écriture-là. C'est la présence de Dieu, qualifiant, exprimant son omnipotence. Quand on dit H, c'est l'omnipotence divine. Mais H, dans un autre sens, ça peut signifier le roux, c'est l'esprit du prophète qui émana de cette pierre précieuse qu'il fut sans l'existence, sans le ciel, sans la terre, sans les créatures. On dit que tout était confiné dans la perle. Et donc la perle maintenant par Dieu, ce trésor-là, qui a voulu être connu, et Dieu l'a manifesté. Tu comprends le problème? Et il a créé le monde des esprits. Il a créé le monde des esprits maintenant, c'est la phase justement, où le lame dit, là il y a un monde au soleil. Le bas, donc, le ciel montre que Dieu est foutu. Dans la Basmala, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est un verset de 19 lettres. Mais, hein, n'est-ce pas? Mais puis, on retrouve dans la Basmala quoi? Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Et Dieu dit dans le Coran, Qul Allah abidu Rahman. Invoquez-les par le nom Allah ou bien par le nom Ar-Rahman. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ça veut dire invoquez-le. Invoquez-le par. Mais invoquez-vous qui êtes issu du Bissiri Muhammad. Invoquez-le par le nom Allah ou bien par le nom Ar-Rahman. Pourquoi on n'a pas dit Ar-Rahim? Parce qu'Ar-Rahim émane d'Ar-Rahman. Ar-Rahim, c'est lui, signifie le Dieu plein de miséricorde absolue qui détient entre ses mains peu durables le texte de la souveraineté de l'univers ici-bas et au-delà. Et à lui seul incombe le pouvoir de pardonner et de punir. T'as pas compris? Et dans Ar-Rahman, je dis, je suis très miséricordieux. Subhanallah qasama arzaq wa lam yas'al. Gloire à Dieu qui tu comprends, distribue les bienfaits et qui n'oublie personne. C'est vrai. C'est-à-dire que donc, dans la Rahmaniya, tout est dedans. Et dans la Rahmaniya, c'est le ruh du prophète.
qu'il y a eu plusieurs manifestations. Ah oui, monsieur. Ça va compris? Et la manifestation primordiale de ce roux, c'est d'abord Ar-Rahman, la Rahman. C'est la cause pour laquelle j'ai dit au Ma'al Sadak et Rahmatan li Alamin. Les gens croient que Rahmatan li Alamin suffit pour le monde. Mais pour tout, depuis Al-Marwah, tout. C'est Rahman et le secret de la création. C'est la cause pour laquelle Dieu dit dans le Coran, Ar-Rahman, c'est très miséricordieux. De par sa Rahman, le prophète. Al-Amal, il a mis le cachet de la messagerie prophétique, tu as compris. Et là, nous ferons pas de dissociation entre les prophètes. Tous les prophètes ont été envoyés pour extirper les êtres, n'est-ce pas, des ténèbres pour les mettre sur la lumière. Comme autant le prophète est le premier être qui a engendré tous les êtres, n'est-ce pas, pour tout l'esprit, donc qui a extirpé les esprits hors de l'essaim. Hein? Hors de l'essaim. Mais ils ont été irrigués par l'esprit mohammedien qui est Sayyidina Ahmad Tidjani. C'est la cause pour laquelle, donc, le bala est fonctionnel primordial. Mais le lame de la ilaha illallah Rasulullah. Mais ça, c'est Adam qui l'a dit dans le paradis. Parce que la ilaha illallah, même, on ne peut pas dire la ilaha illallah sans Muhammad Rasulullah. De tout temps. Que ce soit les prophètes, Adam, partout, même les animaux, les oiseaux, les anges, etc. Mais pourquoi Adam est le premier être à avoir dit carrément la ilaha illallah Rasulullah? Les autres le savaient et le vivaient. Pleinement, entièrement, même dans le mouvement, dans la coopération des espèces, etc. Toutes les lois, n'est-ce pas? Toutes les lois de l'existence, interne ou externe, tout était la ilaha illallah Rasulullah. Mais, donc, qui était Mohammed, c'est le prophète original. Et tous les prophètes, il est donc le père spirituel de tous les prophètes. Il est même, en fait, le père original d'Adam. Mais on appelle Adam, puisque c'est le premier apparu, on l'appelle le père corporel de toutes les créatures. Mais Adam n'est pas le père du prophète de Dieu. Parce que lui a été capable de la lumière mohammedienne. Mais, lorsque Dieu maintenant l'a créé de top à top, et dans le temps de Admin, regarde Admin, c'est Aïn, Dal et Noun. Et Aïn, Dal et Noun, ça fait 124. Au 124. C'est 2 fois Batin. 62 multiplié par 2 égale 124. Mais si tu introduis les 3 zéros, le premier 0, le deuxième 0, le troisième 0, 0 est un nombre fini et infini. Parce que si tu dis que tu as dit, oh j'ai 0 fois, c'est parce que tu as quelque chose. Le 0 fini demande que en fait, tu n'as rien à la place. Mais le 0 est important. Si le 0 vient avant le premier 9 noms, ça devient, nous entrons dans la loi thermonucléaire, etc. Mais si le 0 vient après 1, 2, 3, 4, plus le 0 intervient, plus les choses, parce que tu aurais aimé avoir dans ton compte 1, 0, 1, 1, plus 100, 0. Tu vois le problème. C'est vrai. Hein? C'est pour laquelle le nombre 0 est le secret de l'alif. Parce que l'alif est vertical. Mais si on en fait une ovoïdalité, ça devient un 0. Mais c'est ovoïdalité maintenant. Ça peut être une ovoïdalité pleine, comme vide en apparence. Il n'y a pas de vide. Si maintenant tu prends l'alif ovoïdalisé, qui est le bas, et on dirait que Dieu met dedans son secret et dit, ça, je le garde pour moi. C'est pourquoi le bas est un secret divin. Tu n'as pas compris? C'est pourquoi les Arabes disent basmat, c'est le cachet divin. Bahou, c'est le ciel divin. Tu as compris? Boustan, c'est le jardin divin. Bahaou, c'est la beauté divine. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu est beau et il a la beauté. Si donc le bas symbolise la beauté divine, hein? Vous n'avez pas compris? Comment peut-on voir que dans la sourate Ikhlas, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, il n'y a pas de bas. T'as pas compris? C'est parce qu'en disant que le bas est la beauté divine, le prophète dit que la beauté ici, ce n'est pas le bas en tant que l'être qui est la beauté divine, mais c'est Dieu qui se manifeste comme ça. Dieu est beau par sa singularité, son importance, son omnipotence, son omniscience, etc. C'est encore pour laquelle Adam, lorsqu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il s'est réalisé. Et le premier nom qu'Adam a cité, sur l'animal, etc.,
Mais pas jusqu'au Ha. Ces noms-là forment le nombre 548 qui est Sir Mohammed. 548. Et nous trouvons là le nom de Tien Tidjani. Et l'on dit qu'en fait, c'est par l'aiguillon de la sainteté mohammedienne, de l'énergie mohammedienne cultivée par Sina Cheikh, qu'Adam a pu, vous avez compris, lire. La lecture qu'il a fait de la ilaha illallah, ce n'est pas une lecture en dehors de lui. C'est une lecture en lui, autre de lui, avec lui, pour lui. C'est donc que les saints ménagers, c'est le nom suprême. Ils sont le nom suprême. Quelqu'un qui fait le zikr et qui entend ce qu'il dit est encore loin du zikr. Celui qui fait le zikr et qui voit ce qu'il zikr perçoit le zikr d'une certaine manière. Mais il n'a pas encore atteint le zikr. Celui qui fait le zikr et qui médite, l'arabe yatafakkaru le fiqh. Fa kafra. Parce que le fiqh, c'est la mouchade, c'est la contemplation, c'est plutôt le zikr. Le fiqh, c'est le dynamisme de la foi contemplative. Et regarde fiqh, le mot fakir, quand tu entends parler, vient de fiqh. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Donc par le fiqh, quand tu dis Allah, quand tu dis Latif, il faut faire le fiqh. Tu contemples, tu fais le fiqh, tu réfléchis, et Dieu t'aide. Et Dieu dit, si tu fais un pas vers lui, il vient à toi. Donc, tu réfléchis à ce que tu dis. Astaghfirullah. Ne dis pas seulement que j'ai des péchés de m'apprendre à Dieu. Mais qu'est-ce qu'un péché? Comme une forme de péché. Un saint dit, si jamais tu penses qu'il y a un grand péché et un petit péché, tu es dans la ruse divine. Parce que tu peux commettre un très grand péché, tu dis, oh, c'est rien du tout. Considère tous les péchés comme grands. Tu œuvres. Considère tout ce que tu œuvres en Dieu, par Dieu, pour Dieu. Considère-le comme un acte de grâce venant de lui. Mais ne le considère pas comme un mérite. Tu fais une mosquée, tu fais telle chose, tu dis que c'est un mérite. Non, tu n'as aucun mérite. Lui a un mérite. Donc tout le bien vient de lui. Si maintenant tu viens à croire que ce bien vient de toi, Dieu dit vraiment, là, c'est un mal. Pas comme on remettait, donc le prophète a jeté. C'est Dieu qui a jeté. Mais là, Dieu a fait l'éloge du prophète pour dire, ils ne savent même pas que lorsque tu jetais, c'était avec moi. C'était pas que tu es ma main. Il y a d'autres fois, il dit, ma main est au-dessus de la main. La main de Dieu, c'est le prophète. Il dit, mais tu sais pas, ils ne savent même pas. Quand je tends, c'est moi qui ai jeté. Et en atteignant le but, toi, c'était moi et qui a atteint le but. Donc, entre toi et moi, il n'y a pas de distanciation parce que, en fait, fa'awha ila abdi ma'awha, et j'ai inspiré, et il a inspiré à son serviteur ce que lui inspira. Et tout cela est confirmé dans le nombre 6. 6 fois 6, 36. La 36e sourate du Saint-Coran, c'est la sourate Yassine. 6 et 3, ça fait combien? 6 et 3. Alors, tu as dit ça, hein? Alors, si l'on compte la Fatiha par la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. La 6e, c'est Lillahi. Or, Lillahi. Lam, 71. Lam, ça fait 142. Hashi, ça fait 148. Or, la basmala, c'est 19 lettres. Toute la Fatiha jusqu'à Amin, ça fait 129. L'ensemble, ça fait 148. Alhamdulillah. Tu te rends compte? Donc, dans Lillahi, il y a le mot Alhamdulillah. Donc, l'alif a été occulté, tout simplement comme l'amphithéâtre de la manifestation globale et uniforme d'Allah. Et les Ya de Balla, c'est Yassine. Parce qu'Adam, en existant, a confirmé maintenant, désormais, qu'il va descendre sur terre, que la création sera désormais une création responsable. Parce que les anges n'ont pas de responsabilité. Les épis n'ont pas de responsabilité. Parce qu'ils ne raisonnent pas comme nous. Ils sont ce que Dieu veut qu'ils soient. Et nul ne peut être que ce que Dieu veut. Mais Dieu a accordé à l'homme d'avoir le dépôt, justement, du ciel et de la terre. Ce dépôt, c'est le droit de dire oui et non, de croire et de ne pas croire. Et le prophète dit, espérez toujours à la miséricorde divine. Et le Ya de Balla, c'est Yassine. Et le prophète dit tout en cœur. Le cœur du Saint-Coran, c'est la sourate Yassine.
et le cas de la sourate Yassine, c'est cela mon problème. Je pense que dans ce que nous venons de dire, on a beaucoup parlé. Le livre, Inch'Allah, nous aurons dans la première partie à parler du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est le temps divin, etc. On va développer tout ça. Et voir maintenant, mais essayer de expliciter même le que j'ai dit, le jour du marié, ce sera 50 000 ans. On va voir 50 000 ans. Mais 50 000 ans sont notre compote, pas lui. Si 50 000 ans, c'est donc 5 jours. Mais Dieu n'a pas de jour. Bien qu'on ait Al-Ayyamila, les jours divins. Mais ces jours suffit manifestation. Ces manifestations peuvent se faire en 5 étapes. Mais Dieu n'est pas régi par le temps ni par l'espace. Il a créé maintenant, pour chaque univers, dans les constellations et les galaxies, des entités. C'est vrai. On dit l'imam Rifaï, c'est un très grand saint, c'est pour moi. Ce grand saint, un jour, s'est levé. Il préparait son pain pour manger. Il entre dans le fleuve pour se baigner. Il sort de la terre, il se retrouve dans une autre mer qui n'a rien à voir avec le pays où il est. Alors là, il a revu ses habits. Les gens viennent d'aider. Il ne dit rien, il sait que c'est un secret de main. C'est un très grand saint. Il apporte des habits, il va dans cette ville. Il y fait des années. Il épouse une femme et il a 6 ou 7 enfants. Tu n'as pas compris? Il dit à sa famille, écoutez, je vais aller me baigner pour me préparer. Il entre dans l'océan, il lève la tête, il se retrouve là où il avait commencé. Tu n'as pas compris? Alors, sans rien dire, il reprend ses habits. Il n'y a pas. Il n'y a pas que des problèmes. Il revient chez lui, là où il avait posé le pain pour le chauffer, le pain n'était pas encore, était toujours chaud. Il s'assoit, on fait con, on tape à sa porte, il y a une femme qui se présente qui dit, ah, je suis ta femme. C'est histoire réelle, c'est passé. Donc, alors, le temps que l'imam Rifaï a vécu, tu n'as pas compris? Ce n'est pas le temps existentiel dans le monde normal. Autant que les 7 dormants, ils ont dormi 309 ans. Effectivement, ils ont dormi 309 ans. Mais ils ont dormi comment? Dans quel temps ils ont dormi? Le temps qu'ils ont mis, nous avons trouvé que c'était 309 ans. Et bizarrement, 309 par inversion, la symétrie, ça donne 903. C'est sabit. 903, c'est 7 fois latif. Ça veut dire multiplié par 7. Et le nom latif a été cité 7 fois dans le Saint-Coran. Donc aujourd'hui, ça c'est une discussion qui clarifie le livre qu'on va écrire par la permission d'Allah. Et nous disons, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima, salatan da'imatan bidwai mulkillahi, ya aziz ya ghaffar. Je sais pas.